Le président du tribunal n'a-t-il pas été frustré par la défense après la saisie donc de la cour d'appel? C'est l'objet de cette vidéo suivie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Comme d'habitude, encore une fois aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer nos analyses du soleil d'Afrique. Après donc que la défense ait saisi la cour d'appel, nous sommes dans le droit de nous poser cette question. Quelle est l'attitude du président envers la défense? Le président n'a-t-il pas été vexé? Le président n'a-t-il pas été frustré par cette situation? Chers amis, d'abord, le fait de bouder la décision du président d'attendre le verdict après est un problème à l'endroit du président. Oui, chers amis, vous dirigez une institution qui est le tribunal de Dixine. Vous avez une affaire qui vous prend beaucoup de temps, qui vous demande beaucoup d'attention, qui vous demande beaucoup d'énergie. C'est vous qui dirigez et vous donnez une décision et il y a des avocats qui ne sont pas du tout d'accord. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire en tant qu'humain ayant tous les sens? Tout le monde vous faisait confiance. Tout le monde vous jetait des fleurs. Tout le monde disait que vous êtes bon. Jusqu'à preuve du contraire, tout le monde disait que vous avez toujours bien dirigé les débats. Mais lorsqu'il arrive que vous puissiez dire que ce problème, je ne le tranche pas maintenant, je vais le trancher après, nous devons attendre un moment avant que je ne puisse trancher cette affaire. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui vont saisir la cour d'appel. Qu'est-ce que ça peut vous faire en tant qu'humain? C'est la question que je vous pose à ce stade. Deuxième point, le fait d'aller à la cour d'appel porter cette affaire de requalification par la défense est un problème à l'endroit du président. C'est le président qui est en train de diriger les débats, c'est lui qui est en train de diriger le procès, donc c'est à lui de dire à quel moment passer à telle étape, à quel moment aller de telle étape à telle étape, parce que ça dépend des objectifs qu'il veut lui atteindre. Son problème, c'est d'arriver à donner un jugement, d'arriver à régler le problème. Mais s'il pense que ce n'est pas le moment de régler le problème, il a tout à fait raison de vous dire d'attendre. Et donc, le dépasser serait un manque de confiance à l'endroit du président. Et le président étant un humain avec tous ses sens, si vous étiez à sa place, quelle serait votre réaction? Il faut porter cette information aux justiciables, non seulement, mais au peuple de Guinée et le monde entier qui nous regarde. Il faut trouver une place pour que cette juridiction puisse tenir dans les conditions idoines. Voilà pourquoi cette juridiction a été délocalisée ici en construisant ce bâtiment. Mais ça, ce n'est pas un tribunal pénal spécial. Ce n'est pas une juridiction spéciale pour juger ces gens-là. C'est un tribunal ordinaire de droit commun. Alors, Monsieur le Président, respectueux assesseur, je voudrais vous rappeler que la stratégie, la subtilité du parquet
c'est de vous amener à les suivre. Mais, Monsieur le Président, tenez-vous bien, si votre tribunal accepte à cette demande, les conséquences, toutes les parties, chacune en ce qui la concerne, prendra sa part. Mais j'ose croire, et je le sais, je suis convaincu, votre compétence, votre probité, votre capacité d'analyse. Parce que je vous connais, Monsieur le Président. Au moins, je vous connais. Je sais de quoi je parle. Parce que vous êtes un homme capable. Parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchit. Nous vous prions, Monsieur le Président, pour les intérêts de la défense, de manière générale, et en particulier pour la défense du colonel Abdoulaye Chérif Diaby, rejeter purement et simplement la demande contenue dans ces réquisitions de Monsieur le procureur qui vous sollicite la requalification des faits en crime contre l'humanité. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby est poursuivi pour des faits qui sont connus. C'est des faits. Chose concernant le droit au sens strict du mot. Tout ce que je peux dire en tant que doyen, c'est qu'il faut faire très attention au piège qui vous est même vous-même tendu. Pas en demandant la requalification, c'est que, sans le dire et à mot voilé, on veut vous retirer la connaissance de cette affaire. C'est très sérieux. Ça veut dire aussi que ceux-là qui sont dans le box, que tout ce qu'ils ont dit est supposé non avoir été entendu. Et la conséquence, si vous accédez à la demande, c'est que nous demandons la mise en liberté de tous ceux qui sont là. C'est la case départ, c'est la reprise de l'instruction, c'est la reprise de toutes choses. C'est très important, Monsieur le Président. J'ai pitié du ministère public moi-même. Je vois même qu'il est effondré dans son fauteuil moelleux pendant que nous sommes dans ce siège difficile à supporter. Et surtout moi avec mon handicap. Nous vous demandons, et ce que vous entendrez sera de droit et d'extraordinaire. Nous savons que vous êtes pétris de dons, de talents, d'aptitude, d'habileté, d'intelligence et de maîtrise des affaires. J'ai dit en 2003 à une audience, j'ai dit... Troisième point, le fait de dire au président des phrases que nous avons entendues comme « si vous requalifiez les faits en crime contre l'humanité, les conséquences. » Il y a un avocat qui a dit ça. Ça veut dire qu'il y aura des conséquences après la requalification. Et donc, on vous fera porter le chapeau de ces conséquences, puisque c'est vous qui avez requalifié les faits en crime contre l'humanité. C'est ce que ça veut dire. S'il y avait des gens qui n'avaient pas compris ça, c'est ce que l'avocat voulait dire. L'avocat voulait dire que si vous requalifiez, il y aura des conséquences. Et ces conséquences, vous en porterez la responsabilité. Le président étant un homme avec tous ses sens, à sa place, que feriez-vous? Le troisième point nous rappelle encore des avocats, disons, si vous requalifiez, on risque de vous retirer l'affaire. Ça aussi, c'est un problème. C'était comme une menace ou encore une mise en garde. Hein? Mais, lorsque vous prenez ces deux phrases, si vous requalifiez les conséquences, et
Si vous requalifiez, on risque de vous retirer l'affaire. Ne pensez-vous pas que ce sont des problèmes? Le président n'est-il donc pas frustré? Regardez les dernières images du président et vous vous rendrez compte, vous comprendrez. Après l'examen de la requête qui nous a été adressée par la défense, le tribunal a décidé d'ordonner le sursis à statuer en attendant la décision de l'examen de la requête de la défense par la Cour d'appel. Dit que le tribunal attend que la requête soit examinée par la Cour d'appel. L'audience est levée. Après avoir dit que nous délibérons, on attend donc le verdict de la Cour d'appel. Il s'est levé. Il est parti, sans faire un commentaire, sans dire ceci, sans dire cela. Il s'est levé et est parti, sans faire des commentaires comme d'habitude. Ça veut dire que le président que nous avons vu le 25 était différent du président que nous avons toujours vu depuis le 28 septembre 2022, jour donc du début du procès des massacres du 28 septembre 2009. Le président Tounkara n'est pas un robot. Le président Tounkara est une personne qui a tous ses sens, comme nous. Hors de sa maison depuis longtemps, depuis avant le début du procès, il ne vit plus chez lui. Les procureurs que vous voyez, les assesseurs, les greffiers, le président du tribunal ne vivent pas chez eux. Ils sont cantonnés dans un hôtel, bien gardé. Ils sont coupés de leur famille, coupés de leurs entourages. Est-ce que vous voyez, chers amis? Pour la cause de la Guinée, pour ce procès. Mais lorsqu'on arrive à bouder ce qu'il prend comme décision, alors que c'est à lui de prendre la décision, ne pensez-vous pas qu'il est frustré? C'est la question que nous vous laissons. Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!